Bon retour à cette capsule 30, chers frères et sœurs. Notre capsule d'aujourd'hui porte le thème de récupère tes possessions que l'ennemi avait volées ou t'avait volé. Alors donc c'est important que tu prennes conscience de cela, mon frère, ma sœur. Il faut vraiment que tu prennes conscience, je suis en train de t'expliquer depuis le commencement, que l'ennemi est invisible. Il utilise des moyens. Nous ne voyons que les effets. Comme quand le vent passe, nous voyons juste les arbres, les feuilles des arbres bouger et nous savons que le vent passe. Quand le vent passe, quand nous sommes dehors, nous sentons la fraîcheur. Nous savons que le vent passe. Nous ne le voyons pas, mais nous savons qu'il passe. Par les effets, nous pouvons savoir que l'ennemi est passé dans cette famille. Il est passé dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que j'attire ton attention sur la façon dont l'ennemi vraiment procède, n'est-ce pas? Je vous ai dit, je t'ai dit depuis le commencement qu'il est un voleur. Et alors, je vais te montrer comment il a opéré avec Job. Et là, je te montre comment il opère. Ah, donc, il va utiliser, il va se liguer avec plusieurs autorités, puissantes, dominations, pour venir vraiment vouloir te dérober. Alors, il dit, voilà, j'ai besoin de toi. J'ai pris l'image du roi Ben-Hadad, n'est-ce pas, le roi de Syrie, qui envoie des messagers du roi d'Israël, que voilà, je veux comment je veux dire, ton or, je veux tout ce que tu as de précieux, je veux aussi tes femmes. Est-ce qu'on peut donner sa femme à quelqu'un? Je veux tes enfants. Est-ce qu'on peut donner ses enfants à quelqu'un? Il y a des femmes dans la Bible qui ont voulu mourir juste à cause de leurs enfants. Est-ce qu'on peut donner son enfant? Il y a des femmes qui ont fait des jeûnes de prière juste pour avoir un enfant. Voyez-vous? Alors, donc, l'ennemi va demander des choses très sensibles pour t'accabler vraiment, pour t'anéantir, pour te détruire, pour égorger, pour que vraiment tu n'aies plus vraiment de souffle, d'oxygène dans ta vie et que ta vie se réduise au malheur. Et alors, après, il va t'envoyer des messagers comme à Job. Des messagers, c'était qui? Ses amis. L'ennemi a utilisé ses amis pour venir dire à Job, comment tu continues à honorer Dieu? Regarde ce qu'il t'a fait, il t'a infligé des malheurs. Il ne disait pas aux autres que c'est lui qui a infligé le malheur. Il disait, voilà, si Dieu t'aimait, pourquoi il t'a infligé ce malheur? Heureusement que Job avait l'esprit du Seigneur. Il aurait pu céder, il aurait pu blasphémer, il aurait pu murmurer, critiquer, mépriser Dieu. Mais il est resté dans sa foi, dans l'obéissance, en discutant avec Dieu lui-même. Mais ses amis, même sa femme, à un moment donné, va se retourner contre Job. Tous vont se liguer pour l'encourager à mépriser Dieu, à blasphémer, n'est-ce pas? Parce que comment tu continues à honorer Dieu alors après tout ce qu'il t'a fait? Mais Job est resté fidèle. Job est resté fidèle. Donc l'ennemi il va venir te voler, après il va liguer les gens. Donc le roi avec d'autres rois, ils vont se mettre ensemble pour prendre ce que tu as de précieux. Et ta bénédiction, c'est quelque chose de précieux, parce que c'est Dieu lui-même qui les a préparés pour toi, afin que tu expérimentes le bien-être, tu expérimentes la prospérité, la paix, le bonheur dans ta vie. Dieu a préparé des bénédictions pour toi, qu'il a gardées dans le lieu céleste, afin que toi-même tu puisses en jouir. Voyez-vous pourquoi Dieu a gardé les bénédictions dans le lieu céleste? Justement, s'il était dans ce lieu ici, Satan aurait tout dérobé, même les gens. Les autres là n'en auront même pas accès. Voilà pourquoi Dieu a gardé le lieu céleste et il nous a donné la possibilité, les clés pour aller les chercher, pour aller les récupérer. Et c'est ça que je suis en train de te révéler à travers cet enseignement, chers frères et sœurs. Donc voilà,
Donc, et voilà donc l'attitude du roi Akab, c'est ça que je suis en train de critiquer, c'est vraiment une attitude que nous ne devons pas adopter. Et il laisse faire en disant, oui, tu peux venir prendre, et tu peux même venir, moi-même je suis à toi. Donc, fais de moi ton esclave, en d'autres termes. Quelle gravité, chers frères et sœurs. Et combien de chrétiens n'ont jamais lutté, ils n'ont jamais combattu. Combien de chrétiens n'ont jamais livré des batailles pour récupérer leur terrain? Combien de chrétiens n'ont jamais été capables, ils ont laissé faire. L'ennemi est venu, il a volé, il dit, ah bon, tu peux laisser faire. Ils ont laissé faire leur champ, leur terrain, leur famille, leur maison. L'ennemi est entré, il voyait des effets, il laissait faire. Il voyait les effets, il laissait faire. Et l'ennemi est entré, il a assiégé leur maison. Et la maison est devenue envoûtée, empestée. Voyez-vous? On laisse faire quand l'ennemi entre, vous le laissez faire. Et après, vous allez courir derrière des gens. Vous devez comprendre, l'enseignement que je vous donne, c'est pour que vous compreniez comment procède l'ennemi. N'attendez pas que ça empire. Vous savez, n'importe quel un animal, quand il vient chez vous, vous le laissez faire. Il vient dans votre garage tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous ne le chassez pas. À un moment donné, il va penser que c'est devenu son territoire légal. Même quand vous le chassez, il reviendra toujours. Parce qu'il va penser que c'est son territoire. L'ennemi, c'est la même chose. Vous ne le chassez pas, il va penser que c'est son territoire. Vous ne réclamez pas, il va penser que c'est bien ce qu'il a fait. Alors donc, nous devons comprendre la parole de Dieu. Alors, je continue. Alors, voici maintenant, les messagers sont retournés dire au roi Ben-Hadad, le roi de Syrie, ainsi parle Ben-Hadad. Bon, ils sont allés rapporter donc tout cela au roi, donc au roi, et puis finalement, ils sont revenus encore pour lui dire la deuxième fois. Vous voyez, l'ennemi, quand tu lui donnes, chez nous on dit quand tu donnes la main, l'ennemi va venir te prendre jusqu'au coude. Voyez-vous? Et c'est ça qu'il est en train, je suis en train de vous montrer la méthode de l'ennemi. Dès que tu lui ouvres la porte et que tu ne réagis pas, si tu ne réagis pas, tu commences à voir que quelque chose ne va pas dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mariage, dans la vie de tes affaires, et dans tes affaires, tu réalises qu'il y a des choses qui sont récurrentes et qui ne vont pas bien et que tu laisses faire, il va aller à un autre niveau encore supérieur. Regardez comment le roi maintenant dit dans le deuxième niveau. Voici. Alors, donc, les messagers reviennent pour la deuxième fois. Alors, ils disent, « Ainsi parle Ben-Hadad, je te fais dire, tu me livreras ton argent, ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et, écoutez bien, et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. » Au début, c'était l'or, les femmes, les enfants. Maintenant que les serviteurs, les envoyés, sont allés lui rapporter qu'il a accepté, que tout est à toi, alors il dit, demain je vais envoyer des gens, ils vont venir fouiller. Ils ne vont pas venir prendre, ils vont venir fouiller. Le voleur ne vient pas prendre. Le voleur vient fouiller chez toi. Il va aller chercher partout. Quand on m'a volé au bureau, le voleur est venu, il est allé voir les armoires qui étaient sous clé. Il a commencé à forcer parce qu'il se disait, ce sous clé, il doit y avoir quelque chose de précieux dedans. Le voleur vient fouiller. Et il fouillait partout, il jetait des papiers, tout ce qui n'était pas nécessaire. Il jetait, on voyait qu'il fouillait. Et la parole de Dieu dit, mes serviteurs viendront fouiller tes maisons. Et il ajoute maintenant, pas seulement ta maison, mais aussi la maison de tes serviteurs. Tous les gens, les officiers, les gens qui sont à ton service, ils vont passer de maison à maison pour fouiller et ils vont prendre tout ce qu'il y a de précieux. Quand on te prend tout ce qu'il y a de précieux, qu'est-ce qui reste? Quand tout ce qu'il y a de précieux dans ta vie est pris, qu'est-ce qui reste dans ta vie? Tu comprends maintenant pourquoi tu trimes
Tu comprends maintenant pourquoi rien ne marche dans ta vie. Tu comprends maintenant pourquoi? Quand l'ennemi te prend ce qu'il y a de précieux, quand il prend ta bénédiction, quand il prend ta réussite, quand il prend ton élévation, quand il prend ta victoire, quand il prend tes relations, quand il vole ton amour, quand il détruit le cœur de celui que tu aimes ou celle que tu aimes, quand il te vole tout cela, qu'est-ce qui reste? Un cœur blessé. Et tu restes dans la dépression. Voyez-vous, chers frères et sœurs, être attentif quand l'ennemi commence. C'est pour cela que tu dois vraiment... est-ce que tu sais la question que je te pose à ce niveau? Est-ce que tu sais ce que l'ennemi t'a volé? Sur quel plan? Sur quel plan de ta vie l'ennemi t'a volé? Est-ce que tu sais ce que l'ennemi t'a volé sur le plan de la santé, sur le plan de finances, sur le plan des relations, sur le plan du mariage, sur le plan de l'éducation des enfants, sur le plan spirituel même? Est-ce que tu sais ce que l'ennemi t'a volé? C'est important de le savoir. Et si tu le sais, vas-tu rester silencieux? Vas-tu réagir comme le roi Akab en disant « Je suis à toi » ? Ou bien tu vas te lever. Ou bien tu vas te lever. Ou bien tu vas te lever. Et tu vas dire « Je dois détruire, je dois me battre, je ne peux pas laisser le prince de ce monde détruire ma vie et la vie de ma famille. » Vas-tu rester silencieux? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il est important. Je vous amène toujours dans la parole de Dieu. Celui qui reste silencieux ne gagnera pas. Tu peux prier, va jeûner comme tu veux, change de groupe de prière comme tu veux, suis les hommes de Dieu comme tu veux. C'est leur bénédiction à eux, ce n'est pas ta bénédiction. C'est leur bénédiction. Tu suis depuis longtemps, est-ce que tu as reçu ce qu'ils ont? Non. Parce que tu ne comprends pas les lois spirituelles. C'est leur bénédiction. Tu sais ce qu'eux ont fait? Tu sais quel jeûne ils ont fait? Quelle prière ils ont fait? Quel sacrifice ils ont fait pour arriver là où ils sont? Tu ne dois pas le suivre. La parole nous est donnée pour que nous ayons les indications nécessaires. La parole nous est donnée pour que nous ayons la clé. Là où nous sommes, tu peux faire les mêmes choses. Tu peux accomplir des choses grandioses. Là où tu es, tu n'as pas besoin de suivre ces gens. Tu vois, chers frères et sœurs, tu peux écouter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au rassemblement de prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller quand il y a une campagne d'évangélisation, un congrès et tout. Non, je ne dis pas ça. Mais je veux dire, ne passe pas ta vie simplement à suivre les gens et toi-même. Tu ne mets aucun ordre, tu ne prends aucune décision, aucune stratégie pour que toi-même, tu connais ton problème. Tu connais la racine principale de ton malheur. C'est toi qui dois travailler, c'est pas lui. C'est toi qui dois travailler en premier. Tu dois te mettre, tu dois jeûner, tu dois demander au Saint-Esprit qui te révèle cette racine principale. Tu dois demander qu'est-ce que l'ennemi t'a volé. Et alors tu dois parler, tu dois déclarer, tu dois demander qu'on te le restitue. Regardez dans la parole de Dieu, dans le livre d'Isaïe, Isaïe 42, ce que la parole de Dieu nous montre. Waouh! Tu sais, Satan ne relâche pas ses prisonniers. Si tu ne réagis pas, il ne te relâchera pas. Il ne te relâchera pas. Tu peux pleurer comme tu veux. Si tu ne connais pas le code, si tu n'as pas le mot de passe, si tu n'as pas le code spirituel, si tu n'as pas le mot de passe spirituel, tu ne sortiras pas. Tu resteras toute ta vie et tu seras un contre-témoignage au niveau chrétien. Les gens vont dire à quoi bon devenir chrétien quand on voit telle personne. Tu vois, le code spirituel. Tu dois avoir le mot de passe spirituel. Quand tu n'en as pas, tu n'en as pas. Comment tu vas sortir? Comment tu vas sortir? Va prendre le cellulaire de ton ami qui est là à côté, qui a un mot de passe, ouvre-le si tu peux. Si tu n'as pas le mot de passe, tu n'entreras pas. C'est la même chose, il y a des endroits, si tu n'as pas le mot de passe, tu ne sortiras pas. Si l'ennemi t'a enfermé avec un mot de passe, comment tu vas sortir? Tu dois avoir le mot de passe qui est capable. Chez nous, nous avons, moi comme curé dans ma paroisse, les autres ont des clés pour chaque porte. Moi, j'ai une clé qu'on appelle passe-partout. Il faut avoir une clé passe-partout. Nous avons, et c'est pour cela que je vous parle, Jésus est venu pour nous donner une clé.
que nous pouvons utiliser, même quand l'ennemi a mis ses cordes à lui, nous pouvons utiliser la clé passe-partout, mais qu'il faut connaître justement. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est vraiment merveilleux quand nous savons qui est notre Dieu. C'est vraiment merveilleux quand nous savons qui est notre Dieu. Et quand nous savons pourquoi il a combattu pour nous. C'est vraiment merveilleux, chers frères et sœurs. C'est pour cela que je vous parle de ces choses. Parce que je veux que vous soyez vraiment, vous aussi, vous puissiez expérimenter des choses nouvelles dans votre vie. Je veux que vous puissiez expérimenter la victoire, que vous puissiez expérimenter le bonheur. Dieu a dit, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la bénédiction et la vie et la malédiction, la vie et la mort. Choisis. Mais il a ajouté, je te propose de choisir la vie et le bonheur et la bénédiction. C'est toi qui dois choisir. Tous les jours, quand tu te lèves, tu dois choisir. Vous avez écouté mon enseignement sur « Es-tu revêtu chaque matin ?» Es-tu revêtu du Christ chaque matin? Chaque matin. Pourquoi? Parce que chaque matin, Dieu renouvelle ses bénédictions. Chaque matin, Dieu renouvelle ses bienfaits. Chaque matin. Donc, c'est toi qui dois choisir chaque jour. Tu dois choisir. Et tu es revêtu du Saint-Esprit chaque jour. C'est toi qui dois choisir chaque jour. Si tu ne choisis pas, si tu ne déclares pas, eh bien, il y a des choses, tu ne les verras pas arriver. Parce que Dieu nous a donné la parole pour que justement nous fassions advenir des choses dans notre vie. Nous devons faire advenir des choses dans notre vie. Dieu a dit à Josué, dans Josué 1, verset 3 déjà, il te dit, voilà, c'est toi qui vas faire sortir mon peuple, n'est-ce pas, de l'Égypte, c'est toi qui vas amener mon serviteur Moïse est mort, maintenant fortifie-toi, parce que c'est toi qui dois introduire mon peuple dans la terre de promesse. Et alors, il lui dit ceci, il lui dit, partout, je serai avec toi, partout où tes pieds vont fouler le sol, je te donne en possession. Partout où tes pieds vont fouler le sol, je te donne en possession. Dieu a déjà déclaré. Mais si toi ici, tu ne déclares pas, Dieu a déjà déclaré. Partout où tes pieds foulent le sol, il te les donne en possession. Mais si toi, tu arrives quelque part, les gens ont peur, et tu ne déclares pas, que par l'autorité du Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, je prends possession de ce lieu à partir même du moment où mes pieds ont foulé ce lieu. Si tu ne le déclares pas, mais c'est ton problème. Dieu t'a déjà déclaré. Il a déclaré, partout où tes pieds vont fouler le sol, il te les donne. Maintenant, prends autorité. Maintenant, prends autorité. Et tu peux fouler tes pieds. La parole de Dieu dit, partout tes pieds vont fouler le sol. Et Jésus a ajouté dans Luc 10, il dit, voilà, je vous donne pouvoir et autorité. De quoi? Pouvoir et autorité, pourquoi? Il a dit de marcher le pied sur les scorpions, les serpents et sur la puissance de l'ennemi. Partout tes pieds vont fouler le sol, je te le donne. Jésus dit, marche. Marche sur les serpents, marche sur les scorpions, marche sur la puissance de l'ennemi et Dieu te donne pouvoir, possession. Prends possession de ton héritage. Récupère tes possessions. Récupère les possessions. C'est-à-dire des points où, par exemple, les endroits où qui t'appartenaient et l'ennemi est venu progressivement prendre ton terrain, progressivement, jusqu'à ce qu'une bonne partie de ton terrain est devenue son terrain. Tu dois récupérer tes possessions. Tu dois récupérer tes possessions, chers frères et sœurs. Mais tu ne peux pas simplement dire, je vais récupérer mes possessions. Non. Regardez ce qui s'est passé dans Isaïe 42. Isaïe 42, je vais lire les textes longs, mais je vais insister sur 2 versets seulement. Alors je commence au verset 21. Isaïe 42, verset 21. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. L'Éternel a voulu pour ton bonheur
publier une loi grande et magnifique. Quand les gens allaient entendre parler de toi, quel bonheur! Ça allait être magnifique. Mais voilà, la parole de Dieu dit, et malheureusement, Dieu, lui, voulait publier quelque chose de magnifique et de grand, mais dans la réalité, regardez, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Ta famille a été mise au pillage. Ta famille est dépouillée depuis des générations et des générations et personne ne se lève pour dire la délivrance. Alors, voici le texte continue. Plongés dans les cachots, ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés, ils sont dépouillés et personne qui dise restitue. Personne. Personne ne dit restitue. Restitue-nous ce que tu as volé. Restitue-nous ce que tu as pris injustement. Restitue-nous ce que tu as pris à notre insu. Personne ne le dit. Personne ne déclare. Dieu t'a donné la bouche. Personne ne déclare. Oh mon frère, ma soeur, regarde pourquoi tu es malheureux. Regarde, ce n'est pas Dieu. Tu vois, ce n'est pas Dieu. Dieu s'étonne. Personne ne déclare. Personne ne parle pour crier. Pour crier. Restitue-nous ce que tu as volé. Quand est-ce que tu vas crier, restitue-nous ce que l'ennemi, quand est-ce que tu vas le dire à l'ennemi? Quand est-ce que tu vas le dire? Ton problème à toi, il n'y a que toi qui le connais. Personne ne peut le faire à ta place. Je ne peux pas le faire à ta place. Je peux te soutenir, mais c'est toi qui dois le dire. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Dieu a un projet magnifique pour toi. Dieu a un projet grand pour toi. Dieu voudrait que tu sois heureux. Lui-même dit, je m'étonne de voir que tu es un prince. Tu es de la royauté. Tu as changé de royaume. Tu étais dans les ténèbres. Tu es venu dans la lumière. Tu étais sous l'empire de Satan. Maintenant, tu es entré dans le royaume de Dieu. Tu dois être un prince, mais tu marches comme un esclave. Dieu dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu as étudié avec des diplômes, avec des connaissances, avec tout ce qu'il faut, et tu es dans l'abaissement. Et des gens qui n'ont pas étudié, qui sont insensés, ils sont dans l'élévation. Dieu dit, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que tu ne réclames pas tes droits, tu ne réclames pas ce qu'on t'a volé. Tu ne dis pas restitue, et tu es pillé, tu es dépouillé. Malgré ton intelligence. Tu es dans un pays riche, mais tu vis comme un pauvre. Tu es dans un pays où il y a du diamant, de l'or par-ci par-là, mais tout un peuple enchaîné, pillé. Mon frère, ma soeur. Et personne ne dit restitue. Les gens sont là en train de demander encore de l'argent. Ils courent pour aller demander encore de l'argent. Les pasteurs sont là en train de demander encore de l'argent aux gens qui sont dépouillés, aux gens qui sont pillés. Et personne ne dit restitue. Mon frère, ma soeur, nous devons nous réveiller. Réveillons-nous, chers frères et sœurs. Le but de cette capsule, c'est le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Nous devons en arriver là, chers frères et sœurs. C'est pas normal. Tu ne peux pas te taire pendant tout ce temps. Tu es toujours en train d'aller te plaindre auprès des hommes qui n'ont aucun pouvoir pour te délivrer. Personne pour te délivrer. Tu te plains toujours auprès des amis, auprès des gens. Combien de fois tu es allé te plaindre? Combien de fois tu es allé raconter ton histoire? L'histoire de ta famille. Il y a des gens qui n'ont aucun pouvoir pour te délivrer. La Bible te le dit. Et personne pour les délivrer. Et Dieu s'étonne que tu n'oses même pas crier pour dire restitue. Tu comprends maintenant? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ton problème est là. Parce qu'il y a un problème, manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance.
si tu ne cries pas, tu ne déclares pas la restitution de tes biens, de tes bénédictions, si tu ne réclames pas la restitution de tes bénédictions au niveau de ta famille, les générations qui vont suivre, ça ne sera pas comme ce que j'ai raconté, Lévi qui a bénéficié de la bénédiction d'Abraham, ça sera le contraire, ça sera la malédiction. Tes enfants, tes arrière-petits-enfants vont être malheureux parce que tu n'as pas pris la décision à temps pour couper les liens, pour briser cette chaîne de malédiction. Il est temps qu'on se réveille, chers frères et sœurs. Il est temps qu'on sorte d'être des mendiants spirituels. Il est temps qu'une armée de Dieu, une armée de vaillants, une armée de conquérants, une armée de gens qui n'ont pas peur se lève. Il est temps, l'Esprit nous est donné pour cela. Quand nous avons le revêtement du Saint-Esprit, c'est ça, nous n'avons pas peur, nous entrons dans la dimension spirituelle et nous déclarons, mon droit, moi, chaque matin, je réclame, partout où je vais, je prends possession. Chaque matin, dans mon bureau, dans mon travail, dans mes relations, chaque matin, chers frères et sœurs, j'écris, restitue-moi ce que tu as volé. Dans ma famille, je fais cela pour ma famille. Tu dois le faire pour ta famille, mon frère, ma soeur. Je suis en train de t'encourager, mon frère. Tu ne dois pas te contenter de sortir de la prison. Tu ne dois pas te contenter de sortir de la prison de malédiction, chers frères et sœurs. Encore faut-il que tu puisses exiger que l'ennemi te restitue ce qu'il a volé. Tu dois exiger cela, mon frère, ma soeur. Si tu ne te lèves pas pour réclamer au diable, restitue-moi, restitue ce que tu as volé à ma famille, à mes parents, à mes grands-parents, restitue-moi. Je changeais de ligne, je changeais de lignée, je changeais de camp, restitue-moi ce que tu as volé. Si tu ne te lèves pas, je te dis, il ne le fera pas pour toi. Il est méchant, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton ami. Tu dois travailler pour sa gloire. Dès que tu ne travailles plus pour sa gloire, tu es foutu. Tu dois être conscient que c'est ton droit pour demander restitue-moi. Tu dois d'abord être conscient. C'est ça que je veux t'amener à comprendre. C'est ton droit. Car après avoir renoncé à ton passé, tu t'es soustrait à l'héritage ancestral de malédiction. Maintenant, c'est ton droit. C'est ton droit. La lignée qui autorisait Satan, n'est-ce pas, à t'infliger des malédictions, quand tu viens à Jésus, cette lignée a été annulée. Alors maintenant, tu as changé de lignée et donc tu as changé d'héritage, comme il est dit dans Galates 3, en versets 26 à 29. À cause de Jésus-Christ, tu es devenu toi aussi, n'est-ce pas, de la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse. Tu peux donc réclamer maintenant l'héritage selon la promesse. Selon la promesse. Donc, quand tu pries, n'oublie pas de le dire, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Quand tu dis Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ça veut dire tu te situes exactement comme comment l'aveugle Bartimée. Il a appelé Jésus en disant fils de David. Il s'est situé dans la foi. Et il a obtenu ce qu'il demandait. Tu dois te situer. Tu dois t'aligner dans la lignée de Abraham, Isaac, Jacob, pour que tu sois, n'est-ce pas, de la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse. Alors voilà donc, chers frères et sœurs, j'ai tellement beaucoup de choses à dire, mais je vais vraiment arrêter à la troisième partie pour ne pas vraiment, il semble que je parle beaucoup, mais j'espère vraiment donner l'essentiel dans la partie qui suit. Alors donc, prenons un temps de pause. Je vous convie vraiment à revenir à la troisième partie. N'arrêtez pas, c'est un message très important pour les enfants de Dieu. C'est très important pour les enfants de Dieu. Je vous encourage non seulement à regarder, mais aussi je vous encourage depuis le début à partager avec beaucoup d'enfants de Dieu. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup d'emails où les gens me racontent leurs histoires douloureuses. Je ne peux pas m'occuper de chaque personne, mais je peux vous livrer l'information, je peux vous livrer la parole, mais ne gardez pas ça pour vous-même. Il y a d'autres personnes autour de vous qui vivent des situations similaires.
Partagez, partagez. Si chacun fait son devoir, nous allons susciter une armée de conquérants. Alors, restez là. Nous allons continuer dans la troisième partie de cette émission.